Il m'avait été raconté il y a quelques années l'histoire du serpent et de la luciole. Le serpent pourchassait activement la luciole. Et cette dernière étant épuisée, s'était arrêtée pour dire au serpent, j'ai 3 questions à te poser. La première, est-ce que je fais partie de ta chaîne alimentaire? Le serpent qui dira à la luciole, non, tu ne fais pas partie de ma chaîne alimentaire. La deuxième question, est-ce que j'étais offensé? Est-ce que j'étais fait du mal? Le serpent va répondre, non, tu ne m'as pas fait du mal. Troisième question, et pourquoi tu veux me tuer? Le serpent va répondre, parce que je ne supporte pas te voir briller. Et ici, il y a une leçon. Dans cette société, il y aura toujours des gens qui ne supporteront jamais votre lumière, qui ne supporteront jamais votre stabilité, qui ne supporteront jamais votre élévation. Et cela dans toutes les structures. Ce n'est pas étonnant parce qu'il est dit en Jérémie 17, au verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut les connaître? Et c'est pour cette raison qu'il y aura toujours des gens, des fois qui sont mieux placés que vous, mais qui voudront vous faire la guerre. Ça ne doit pas vous étonner. Mais ici, en tant que luciole, ce n'est pas parce que vous êtes pourchassé, ce n'est pas parce que vous êtes détesté, ce n'est pas parce que vous êtes haï que vous devez éteindre votre lumière. Le travail de la luciole, c'est briller. Alors ici, je veux que vous puissiez continuer à briller malgré tout. N'acceptez pas de rester sous le buisson. Parce que, quand vous lisez Daniel, chapitre 6, au verset 26, Daniel brillait tellement qu'il surpassait les chefs et les satrapes. C'est vrai, cela lui avait valu la guerre, la haine, les complots, mais il continuait toujours à briller. Vous savez, vous devez prendre les risques. Prier, c'est prendre les risques. Et ça en vaut la peine. Parce que je dis toujours que personne n'est devenu immortel à cause de la lâcheté. Il dit non, parce que si je prie, on va me faire la guerre. Continuez à prier. Ça en vaut la peine. Parce qu'on nous dit, en Ecclésiaste 9 au verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science dans les séjours de mort où tu vas. Vous savez, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Parce que vivre à genoux, c'est mourir tous les jours. Alors il est temps de se lever, de ne pas accepter d'être étouffé, de se libérer et de prendre les risques. Comme Pierre avait pris les risques, en Marc 14, 30, il a posé ce pied sur l'eau et il a marché sur les eaux. Donc il est temps de se lever. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.